Derrière chaque comportement toxique, derrière chaque mot qui glace le cœur, se cache une même racine. Ce n'est pas la simple méchanceté, c'est la peur, celle d'un ego qui, pour survivre, a choisi d'empoisonner le lien. Un poison qui ne se verse pas dans un verre, mais qui s'infuse lentement, goutte à goutte, dans l'espace entre deux personnes. On lui donne beaucoup de noms: manipulation, perversion narcissique, contrôle, emprise. Mais aujourd'hui, je vous propose de remonter à la source, de regarder au-delà des étiquettes qui, parfois, nous rassurent en désignant un coupable, mais qui souvent nous empêchent de voir la racine du mal. Parce que cette racine, elle est unique. C'est une graine d'illusion que nous portons tous en nous et qui, dans certaines conditions, devient un arbre aux fruits vénéneux. Cette racine, c'est l'ego déréglé. Je suis Fatem Zahra Alami, tisseuse de liens qui réparent et semeuse de conscience dans les terrains dévastés. Je dédie ma voix à éclairer les mécanismes de l'emprise pour en désamorcer les sortilèges. Et c'est précisément de l'un des plus puissants de ces sortilèges dont nous allons parler aujourd'hui, celui que jette un ego déréglé, source de tous les poisons relationnels. Un voile tissé de peur qui se pose sur le réel et nous fait confondre contrôle et amour, soumission et sécurité. Une relation toxique n'est pas définie par un seul acte, mais par un système dynamique de comportement et d'interaction qui détruisent l'estime, l'autonomie et le bien-être de l'un ou des deux partenaires. C'est un écosystème relationnel dirigé par la peur et où tout est interconnecté, où chaque élément nourrit l'autre dans une danse souvent invisible. Alors, comment cela opère-t-il? Comment cet ego fabrique-t-il l'écologie parfaite pour l'empoisonnement des liens? Suivant le mécanisme en 3 actes. Premier acte, l'ego en mode survie et ses masques. Imaginez l'ego n'est pas vous, c'est un garde-corps qui se donne pour mission vous protéger d'une blessure fondamentale, l'abandon, l'humiliation, le rejet, l'injustice, le sentiment de ne pas exister. Pour se protéger, il endosse des masques, des armures si lourdes qu'elles en deviennent des prisons. Il y a d'abord le masque du contrôleur, l'ego, qui se fait croire supérieur pour ne jamais, au grand jamais, se sentir impuissant ou ignoré. Il domine, il critique, il manipule. Il dessine le monde à son image et exige que tout le monde s'y conforme. Sa devise secrète est « Je sais mieux que toi, donc j'ai le droit de te diriger ». C'est la source des comportements narcissiques, pervers et manipulateurs. Puis, il y a le masque de la victime. Pour éviter toute responsabilité et obtenir de l'attention, une forme de contrôle déguisé, l'ego va se rendre faible, dépendant, culpabilisateur. Ici, l'ego rejette la responsabilité de ce qui lui arrive sur les autres pour se rendre dépendant, irréprochable dans son malheur, et place l'autre dans le rôle du persécuteur ou du sauveur redevable. Son murmure intérieur est « Par ma souffrance, je deviens irréprochable, tu me dois réparation et ta culpabilité est mon pouvoir. Je souffre, donc tu me dois tout. » Et enfin, le masque du sauveteur, pour se sentir valable et indispensable, l'ego s'immisce dans les problèmes de l'autre, créant une dépendance. Lui, sa valeur,
Il appuie dans les faiblesses des autres. Il se glisse dans les brèches, il aide, il soutient, mais pour se rendre indispensable, jamais pour vraiment rendre l'autre autonome. Son credo, ma valeur vient de ton besoin de moi. Ces masques ne sont pas figés. Une même personne peut, en un clin d'œil, passer du contrôleur rageur à la victime larmoyante. L'essentiel est là. Ces rôles sont tous, sans exception, alimentés par la peur est le carburant de l'ego blessé. Deuxième acte. La danse de l'ego, le jeu des rôles complémentaires. Une relation toxique est une danse macabre où les rôles s'emboîtent parfaitement comme une clé dans une serrure. C'est rarement un méchant et un gentil, mais plutôt deux égos blessés qui se rencontrent et activent mutuellement leurs blessures. Un contrôleur a besoin d'une victime pour exister et se sentir puissant. Une victime cherche inconsciemment un contrôleur ou un sauveteur pour confirmer son impuissance et éviter de prendre sa vie en main. Un sauveteur a besoin de quelqu'un à sauver pour se sentir indispensable et éviter de regarder ses propres blessures et le vide en lui. Cette complémentarité malsaine est le cœur du système toxique. Chaque partenaire, par son propre ego déréglé, renforce et valide le rôle de l'autre. C'est un pacte inconscient. Toi, tu confirmes ma blessure et moi, je confirme la tienne. C'est la clé qui entre dans la serrure et qui verrouille la porte de la prison. Troisième acte. Les outils de l'ego empoisonné. Pour maintenir cette prison en place, l'ego utilise une boîte à outils toxique. Il y a la projection. Je rejette sur toi les parts de moi que je refuse de voir. Ma colère, ma jalousie, mon incompétence. Ce n'est pas moi qui suis toxique, c'est toi. Ensuite, le triangle dramatique, persécuteur, sauveteur, victime. Les partenaires tournent en permanence dans ce triangle infernal, changeant de rôle, alimentant le drame et fuyant comme la peste la seule posture qui libère, celle de l'égal à égal, de l'adulte responsable. Et puis, il y a l'arme la plus sournoise, l'invalidation. Je nie tes perceptions, tes sentiments et ta réalité pour que ma vision des faits, celle de mon ego, prévale. Tu exagères toujours, tu es trop sensible, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est un gaz qui attaque non pas les murs, mais les fondations de votre être. C'est vous rendre étranger à vous-même. Alors, qui est vraiment prisonnier dans cette danse? Les deux personnes participantes à cette dynamique toxique. La personne qui contrôle est prisonnière de sa propre terreur et la peur de lâcher prise, peur que, sans ce contrôle, elle ne puisse être aimée pour qui elle est vraiment. La personne qui subit est prisonnière de sa peur de s'affirmer, de se retrouver seule et de ne pas exister sans l'autre. Leur estime de soi respective est anéantie, l'une parce qu'elle est détruite par l'autre, l'autre parce qu'elle ne se nourrit que de la soumission ou de la faiblesse de son partenaire, une nourriture qui ne rassasie jamais sa faim intérieure. Alors, comment sortir de là? La sortie de la toxicité ne passe pas par changer l'autre, mais par se réapproprier son propre ego. Premièrement, prendre conscience de la danse toxique. Dans le silence, demandez-vous, quel est mon rôle de prédilection? Est-ce que je contrôle? Est-ce que je sauve? Est-ce que je subis?
parce qu'identifier son propre masque est la première étape pour en sortir. Deuxièmement, se désengager du pas de deux, c'est-à-dire refuser de jouer le jeu. Lorsque l'autre attaque, refusez de contre-attaquer ou de vous effondrer. Posez une limite, non pas avec la colère du persécuteur, mais avec le calme de celui qui connaît sa valeur. Une simple phrase répétée, « Je n'accepte pas qu'on me parle sur ce ton ». Troisièmement, replacez le curseur sur la dignité. Au cœur de la tempête, rappelez-vous cette vérité immuable. Ma valeur ne dépend ni de son approbation, ni de sa soumission. Sa valeur ne dépend pas de ma soumission non plus. Nous avons intrinsèquement une valeur égale. Enfin, guérir sa propre blessure. La relation toxique est un signal d'alarme qui montre une blessure personnelle non soignée. Il ne s'agit pas de le faire taire, mais de comprendre que cette blessure a besoin de soins, de douceur, souvent avec l'aide d'un tiers, d'un thérapeute. Alors voilà, une relation toxique n'est pas le combat entre un bon et un méchant. C'est une collision de deux blessures qui s'entre-nourrissent. Le manipulateur, la victime, le pervers narcissique, le dépendant affectif n'étaient que des rôles, des costumes de théâtre portés par un ego terrifié. Comprendre cela, c'est réaliser que le seul chemin pour mettre fin à toute toxicité, que l'on soit acteur ou réacteur dans la danse, commence par une chose, apaiser la peur en nous-mêmes, reconquérir notre dignité, non pas comme un combat contre l'autre, mais comme un retour à la maison, vers soi. Augmenter sa confiance en soi pour ne plus vous considérer ni inférieur ni supérieur à l'autre. Et apprendre à communiquer de façon à ne plus entrer dans le triangle dramatique. La véritable sortie de la toxicité est donc un acte profondément personnel, intime, avant d'être relationnel. C'est un pardon que l'on se donne à soi-même, d'avoir cru devoir porter un masque pour être aimé. Et dans ce pardon naît la possibilité d'un lien vrai, non plus entre deux égaux affamés, mais entre deux êtres enfin libres. Car lorsque l'ego s'apaise, le cœur s'éclaire, et dans ce nouveau silence, il est possible de rencontrer l'autre non plus comme un miroir déformant de nos peurs, mais comme un jardin distinct, à aimer sans l'empoisonner, à contempler sans le posséder. Peu à peu, le rôle s'efface, le masque se délite, et ce qui demeure, c'est la simple et courageuse présence à soi-même, comme un rivage retrouvé après la tempête des égaux. L'amour vrai ne pousse pas dans le terreau de la peur, il germe seulement lorsque deux libertés se choisissent, non pour combler un manque, mais pour célébrer une existence pleine et entière. Libérez-vous du personnage et vous retrouverez la personne, en vous et en l'autre. Prenez bien soin de vous.